Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview Starting Block. Starting Block, l'occasion de faire connaissance donc aujourd'hui avec Yasmine Yamaren. Bonjour à vous. Merci d'être sur notre plateau. Donc midi pile, on va évidemment comprendre très vite ce que vous faites. Je crois que c'est même pas la peine que j'en dise plus. Vous le ferez beaucoup mieux. Comment on peut présenter midi pile en quelques mots? Midi pile, une société de transport de marchandises responsable. Le mot aujourd'hui responsable veut dire beaucoup de choses. On a un engagement environnemental, mais surtout sociétal. Oui. On s'occupe du premier kilomètre. Oui. Et en fait, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans avec un vrai ressenti de consommatrice, de me dire qu'il y avait un vrai sujet autour des livreurs. J'avais un problème avec la qualité de service. Et je me posais plein de questions et ça a répondu à... Et avec Midi Pile, je pense aujourd'hui avoir répondu à ces problématiques. Donc effectivement, on pense livraison responsable, éco-responsable. On va parler des véhicules, mais le point de départ, peut-être le plus important, en tout cas ce qui a tout démarré pour vous, c'est cette logique de se dire qui on met dans ces véhicules pour faire ces livraisons. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. C'était vraiment en plein Covid. Et en plus, oui, c'était... Ouais. Ouais, on se faisait livrer tous en permanence. C'était un sujet. D'habitude. Et en fait, je me suis demandé pourquoi ce moment-là, il était désagréable. En tout cas, pour moi, il était souvent et pour mon entourage aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, le métier de la livraison n'était pas du tout qualifié. Et en fait, comme on peut demander, souvent c'est en plus les nouvelles générations qui font ce métier-là, on peut leur en demander autant sans les accompagner à monter en compétences. Et je me suis dit qu'en fait, c'était le cœur du problème. Et puis l'autre chose aussi qui me heurtait en tant que femme, c'est que je me disais, pourquoi il n'y a que des hommes qui viennent se donner chez moi, surtout quand on sait aujourd'hui en France qu'il y a une vraie pénurie de chauffeurs. Oui. Qu'en face, on a la population, c'est les femmes qui souffrent le plus de précarité. Pourquoi ces deux problématiques finalement se rencontrent pas et qu'on ne crée pas une solution? Donc ces points de départ. Et donc, alors par quoi vous commencez? Parce que vous faites les constats qui sont hyper évidents de se dire, bah oui, il y a quelque chose à faire. Et par quoi vous commencez? Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes qui sont formées? Est-ce qu'il faut aller chercher des profils, justement les former, les aider, les accompagner? Comment ils se sentent bien, donc chez Midi Pile en l'occurrence, mais en tout cas dans leur métier, pour que ça transparaisse jusqu'au client? Parce que c'était vraiment le point de départ. C'est exactement ça. En fait, souvent, quand je présente l'entreprise, on me dit mais en fait, c'est simple. Je dis OK, mais pourquoi personne ne le fait? Sur le papier, oui. Franchement, si c'est simple, pourquoi personne ne le fait? En fait, déjà, pour la partie qualification, on accompagne vraiment nos livreurs à comprendre le métier, les enjeux de leur métier. Il y a une part de sécurité, de responsabilité. Oui, c'est pas bonjour, vous voulez faire ça, merci, allez-y. C'est exactement ça. Ouais. Donc il y a une vraie montée en compétences. Alors en fait, il y a une formation en entrée qui prend 2 semaines et en fait, moi j'estime qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Et en fait, c'est une formation en continu. Et là où on voit que ça fonctionne, c'est que c'est un des métiers aujourd'hui en France où il y a le plus de turnover. Et chez nous, il y en a très peu. C'est parce que justement, les gens ont envie de rester et quand ils restent, ils montent en compétences. Donc forcément, la qualité suit. C'est des conditions de travail en termes de salaire, de rythme, aussi de logique d'entreprise, de se dire, bah voilà, on fait partie de quelque chose de positif. Forcément, ça, c'est pas anodin. Exactement. Souvent, quand vous demandez aux livreurs, ils vont soit se sentir appartenir à la marque pour laquelle ils livrent, soit ils vont juste dire, on est livreur. Moi, j'adore les entendre dire, on est fiers de porter les couleurs de Midi Pile. On voit sur la photo avec notre belle blouse. Et en fait, c'est vraiment, je pense que déjà, quand on qualifie un livreur, sachant que rarement c'est le cas ailleurs, il a l'impression qu'on le considère. Et déjà, si on le considère, il y a vraiment un retour. Et puis, il y a une vraie montée en compétence chez Midi Pile. On a des livreurs formateurs. Ça veut dire qu'on arrive chez Midi Pile, on a une carrière, on a des ambitions. Aujourd'hui, une bonne partie de nos manageuses et managers ont été livreurs chez nous. On a commencé l'histoire Midi Pile. Ça permet de transmettre, même si c'est que quelques mois, mais on est dans cette logique-là. Et puis ensuite, en termes de livraison en elle-même, quel type de véhicule, à quel type de besoin répond Midi Pile? Alors, on adapte nos véhicules à notre environnement. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'être le plus décarboné possible. Alors, si aujourd'hui on va livrer en campagne, l'électrique ne peut pas être la solution. Mais par contre, on essaie de travailler sur l'optimisation de tournée. On essaye de découper la livraison pour même la finir en vélo cargo, pour essayer de réduire les tournées des thermiques. On essaye vraiment de travailler ça en bonne intelligence. En fait, aujourd'hui, la logistique, moi, pourquoi j'adore ça? Parce que j'aime cette idée que derrière la réception d'un produit, il y a une espèce de machine incroyable qui existe pour que le consommateur soit satisfait sur quelques secondes. C'est ça. Et en fait, cette logistique, toute cette machine, il faut la penser de la manière la plus intelligente possible. C'est très complexe, mais en essayant de découper de manière la plus intelligente la partie
environnementale et la partie sociétale, je pense qu'on peut faire les choses bien. Et quand on voit la croissance de Midi Pile aujourd'hui, c'est qu'on répond à un vrai problème. Et vous, sur votre parcours, donc il y a le constat que vous faites en disant, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi justement la logistique, la mobilité est-ce que c'était un domaine qui vous intéressait ou que là, ça s'est fait d'un constat et de se dire, il y a clairement quelque chose à faire? Ou est-ce que voilà, c'était dans une logique d'évolution de votre parcours? Moi, j'ai travaillé pendant presque 10 ans en supply chain, mais j'étais vraiment dans la partie financière, dans les chiffres, l'approvisionnement, la production. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangée, c'est souvent quand on lit un CV, on se dit « Ah, il a fait ces lignes-là, c'est bon, je peux l'embaucher ». Moi, j'estime qu'on est plus que des lignes sur un CV et que tout s'apprend. Donc, en fait, vraiment, quand il y a 2 ans, je me suis lancée, même si aujourd'hui, dans Midi Pile, on est plus de 140 salariés. Ouais. Il y a 2 ans, quand l'histoire commençait, moi, Yasmine, j'avais juste... Confinée. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est bon, on est déconfinés, maintenant c'est fait. Faut faire quelque chose. On peut y aller. En fait, j'ai juste pris le temps d'aller rencontrer un maximum de gens, de découvrir, d'apprendre. Les besoins. Et 2 ans après, aujourd'hui, j'estime être une experte dans le transport. Ça prend du temps, mais j'ai su aussi m'entourer. C'est pas un chemin qui se fait seul. C'est ça. Mais ça fonctionne. Et comment vous arrivez à attirer plus de profils féminins, justement, sur ces métiers? Parce qu'on le voit dans les images, les visuels, les vidéos de Midi Pile. Évidemment, vous avez fait des recrutements féminins. Est-ce que, voilà, il faut arriver à attirer différemment, à rassurer peut-être, je ne sais pas, sur ce métier qui est, vous l'avez dit, hyper masculin au départ? En fait, c'est vrai qu'au début, quand je prends le pari de me dire, allez, on va recruter des femmes et qu'on reçoit 98% de CV d'hommes, on se dit, bon, ça va pas être facile. Et en fait, finalement, on fait un travail de sensibilisation aux femmes au métier du transport. Et ça, par contre, on ne peut pas le faire tout seul. Quand on arrive dans une ville, déjà, on est accompagné par Pôle emploi. Et ça, c'est génial. Ouais. Ça nous permet de nous adresser aux femmes. Et en fait, les femmes viennent tester le métier. D'accord. On prend le temps de faire des semaines de découverte. Ouais. Histoire de ne pas les lancer dans le bain et de prendre ce temps de sensibilisation, de rassurer aussi les femmes. Et ça va dans donc les grandes villes pour du vélo, pour des 2 roues et d'autres. Des camions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand il y a plus de distance, là aussi, ça peut fonctionner. Ça s'adapte. C'est vraiment de l'usage du quotidien. On est vraiment sur des livraisons du quotidien, du dernier kilomètre, quand on dit pour les grandes villes. Et le premier kilomètre que vous évoquiez au début de l'interview, c'est vraiment dans la démarche d'aller choisir la bonne personne, les bons. En fait, le premier kilomètre, ça va être souvent des véhicules, on dit c'est des poids lourds. Là, bon, on n'a pas le choix. C'est ça, exactement. Il y a plus de volume à transporter. Peut-être de l'hydrogène pour être le plus décarboné possible. Exactement. Et ça, c'est peut-être dans les projets, j'imagine. Oui, complètement. Ça, c'est dans les projets. Mais pour le coup, les femmes, elles ont leur place partout. Maintenant, quand c'est le dernier kilomètre, il faut juste avoir son permis B. Ou en vélo, pas de permis tout court, juste avoir pédalé. Pour le premier kilomètre, on les accompagne à passer un permis poids lourd. Mais du moment qu'on est dans l'accompagnement, qu'on prend le temps de le faire, j'ai envie de dire, l'histoire de Midi Pile, on est au début, elle va être longue encore, donc on a le temps de faire les choses, donc on a le temps d'accompagner les femmes. Et un dernier mot sur cet aspect que vous avez évoqué avec Pôle emploi, vous vous en rendez compte aussi que justement, il faut leur faire passer aussi peut-être le message qu'on peut casser les habitudes, qu'on peut proposer ce métier. Et là, vous l'avez constaté de manière concrète dans différents types de villes, là aussi, grandes, petites, zones périurbaines, où là aussi, ça peut correspondre à tous ces besoins-là. Mais encore plus, parce qu'en fait, en zone rurale et en banlieue, c'est là où les femmes souffrent le plus de précarité, c'est là où elles sont le plus touchées par le chauffage. Donc c'est là où la solution a encore plus de pertinence. Eh bien, parfait, on a tout compris à ce que faisait Midi Pile, bien évidemment, et on aura sûrement l'occasion de vous accueillir à nouveau sur le plateau pour parler de cette logique du dernier kilomètre qui est forcément très importante et qu'on évoque très souvent. Merci à vous, Yasmine Yamaren, fondatrice donc de Midi Pile, et à très bientôt sur Mobility TV.